Nous sommes ici sur l'île de la Cité, au cœur de Paris, là où siège la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire depuis sa création en 1790. Mais en réalité, ça fait plus de 2000 ans que la justice est rendue dans ce palais, dans ces lieux, face à la Seine et à 2 pas du pont de Mirabeau, où se déroulera l'épreuve des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cette conjonction de lieu et de temps nous conduit à nous interroger sur les rapports entre l'épreuve sportive et l'application du droit. Peut-on comparer le droit et le jeu? Obéissent-ils aux mêmes règles et sont-ils soumis aux mêmes principes? Mais commençons par inverser l'ordre des choses en posant la question suivante. Les règles du jeu ne sont-elles pas supérieures aux règles de droit? D'emblée, on peut dire que les règles du jeu ont une vocation planétaire. Un tournoi de tennis obéit aux mêmes règles à Wimbledon, à Melbourne ou encore à Roland-Garros. Au-delà des frontières et du temps, les règles du jeu parlent d'une même voix. On pourrait même comparer cette universalité avec les droits humains, ce qui situe les règles du jeu en haut de l'échelle des valeurs communément partagées. Une telle place occupée par les règles du jeu ne tient-il pas au fait que ceux qui en acceptent les contraintes le font librement? En effet, à la différence de la règle de droit, qui s'impose à tous, les règles du jeu bénéficient a priori de l'adhésion de celui qui va accepter de s'y conformer. Pourtant, elles sont multiples, ces règles, autant que de disciplines, et elles provoquent l'engouement de millions de personnes. À quoi peut tenir cette supériorité de la règle du jeu qui concurrence les fondements mêmes de la règle de droit qui, pourtant, régit la vie en société? À son accessibilité, à sa prévisibilité, sans doute. Car il s'agit là des conditions nécessaires à l'acceptabilité de la norme. C'est de cette adhésion que son application tire sa force. Et ce, quand bien même certains sports comportent des comportements qui, en dehors de la discipline en question, seraient punis. Ne peut-on pas voir dans la boxe ou le rugby l'aménagement des violences volontaires? Ne peut-on pas voir dans le football, ou encore le rugby, pour lequel j'ai une petite préférence, la tentative habile de vol du ballon? L'escrime n'est-il pas l'expression du duel que le cardinal de Richelieu érigea en crime en 1626? Et oui, l'épreuve sportive l'autorise, car là, ses règles de conduite, ses codes, son arbitre et ses sanctions. Finalement, un peu à l'image de la justice. Elle a surtout son cadre qui, le plus souvent, se traduit par un lieu aménagé. Un stade pour le rugby, une piste pour l'athlétisme, une piscine pour la natation, un parcours pour le golf ou encore le saut d'obstacles en équitation. Ce cadre obéit le plus souvent à des normes matérielles et même intangibles car indispensables à l'insincérité du résultat. Distance d'un terrain, hauteur d'un filet ou encore caractéristiques d'une raquette. L'environnement dans lequel l'activité s'exerce ne serait-il pas la condition d'effectivité de la règle qui la régit? La procédure judiciaire dont le juge est le garant est-elle une condition d'exercice du droit? Assurément oui, et c'est justement cette procédure judiciaire qui sera mise en œuvre lorsque la règle du jeu aura été violée. Ainsi, le comportement violent aura dépassé le geste sportif sur lequel repose l'épreuve sportive. L'accroissement artificiel des capacités physiques aura rompu l'égalité entre les concurrents. Le matériel prolongeant le corps et l'esprit aura été modifié pour rompre là encore l'égalité des chances. Le droit est là alors pour sanctionner ce qui a constitué une violation de la règle du jeu, dont la finalité est la performance. Car l'épreuve sportive est avant tout dominée par l'objectif de performance, qu'elle soit individuelle ou surtout collective. C'est la valeur de l'effort que vient consacrer le podium et son lot de médailles. Car c'est bien cela qui constitue l'âme d'une épreuve sportive, l'art de se dépasser, de battre un record, ce que les Jeux Olympiques 2024 vont une nouvelle fois donner en spectacle. Ouvrons grand les Jeux.